Est-ce le début d'une nouvelle ère politique ou un simple calcul stratégique? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui secoue l'échiquier politique ivoirien, la main tendue du PPACI vers le pouvoir en place. Après des années de tensions et de positions tranchées, le parti de Laurent Gbagbo semble privilégier la voie de la négociation. Mais quels sont les véritables enjeux derrière cette volonté de dialogue? S'agit-il d'une quête sincère d'apaisement pour la réconciliation nationale ou d'une manœuvre tactique à l'approche des prochaines échéances électorales? Entre conditions d'éligibilité, libération de prisonniers et réforme de la COI, le chemin est semé d'embûches. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les coulisses de ce rapprochement inattendu, analyser les risques pour l'opposition et voir comment le pouvoir compte répondre à ces sollicitations. Restez avec nous, car l'avenir de la stabilité politique en Côte d'Ivoire se joue peut-être maintenant. Surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité ivoirienne. Attention, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer profondément. Des révélations exclusives que personne n'ose diffuser. Que ce soit l'opposition PDCI, que ce soit l'opposition PPACI, nous voulons un dialogue avec le pouvoir. Le pouvoir l'a toujours refusé. Après, quand on est sorti de la 5e phase du dialogue politique, le dernier, il avait été demandé, il avait été dit même sur les papiers qu'il doit y avoir un comité pour le suivi de l'application des décisions qui ont été prises. Le comité n'a jamais été mis en place. Les différents partis d'opposition ont relancé le gouvernement sur la question. Le dialogue décide quelque chose, le gouvernement estime que les institutions étaient en place, il faut s'en référer aux institutions pour avoir les suites de ce que le dialogue a demandé. Bon, vous voyez, quand on n'est pas animé de cette volonté de dialogue-là, on ne trouve toujours des superficies pour s'en débarrasser, pour ne pas s'y mettre. Moi, je pense qu'au début, le PPACI remet remet la question au goût du jour, il faut que le pouvoir puisse s'en saisir. C'est pourquoi j'ai dit, j'attends de voir le président de l'Assemblée nationale à l'action. Il a promis aussi se saisir du dialogue, parce qu'il a estimé que du dialogue va sortir la vérité. Il faut que ces propos qu'il a tenus dans son discours inaugural soient mis en œuvre pour qu'on sorte de ces conflits permanents. Parce qu'il ne faudrait pas se leurrer. Aujourd'hui, on est dans une situation de tension, même quand on refuse de se le dire. On est dans une situation de tension au cours de laquelle l'opposition regarde le parti au pouvoir, on estime que le parti au pouvoir a tous les pouvoirs et qu'il en fait à sa tête sans tenir compte des propos de l'opposition. C'est pourquoi on a parlé d'une Assemblée nationale qui soit le lieu de débat par excellence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point il faut faire des concessions. Et les premières concessions, c'est vrai qu'on est passé de force à la présidentielle, on a écarté d'autres candidats, on y est passé aux législatives, on a fait ce qu'on pouvait faire, on est passé, on a la majorité aujourd'hui, mais il ne faut pas ignorer l'opposition, il ne faut pas vouloir blâmer l'opposition, il ne faut pas vouloir ostraciser l'opposition sous prétexte qu'on est suffisamment majoritaire pour gouverner avec tous les pouvoirs. Non, il faut aller à ce dialogue-là maintenant. Mais l'ancien Bakayoko, est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de posture au niveau du PPACI? Oui, il y a un changement de posture, mais ce changement de posture se justifie par l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le PPACI. Vous savez, le PPACI ressemble à cette jeune dame qui était fortement courtisée pendant sa jeunesse et qui n'a pas trouvé d'intérêt à se mettre en ménage avec quelqu'un. Et aujourd'hui, pendant que personne ne vient chez elle encore, elle-même, elle s'engouffre dans les lieux de culte à la recherche d'un homme pour pouvoir l'épouser. Mais il est tard. Parce que le PPACI, le gouvernement lui a demandé depuis très longtemps de prendre part, de retourner dans la République. Mais lui-même s'est mis en quarantaine, privilégiant la violence, le désordre et l'anarchie. Et donc, le gouvernement l'a laissé faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il voit que sa surenchère n'a pas porté. Et moi, je l'avais déjà dit, si le PPACI nous avait écouté, je crois que le PPACI ne serait pas aujourd'hui un parti, bon, plus que rabougri, mais un parti en voie de disparition. Parce que nous leur avons dit qu'ils sont en train de se surévaluer. Or, aujourd'hui, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le poids qu'ils se sont donné eux-mêmes. Nous l'avons dit depuis toujours, c'est-à-dire ils se sont surévalués, ils ont fait de la surenchère. Aujourd'hui, ils sont complètement dans la gadoue, ils sont complètement dévalués. Donc je crois que le PPACI doit tirer les leçons de ce qui est en train de lui arriver, parce qu'en fait c'est sa survie qui est en question, c'est sa survie qui est fortement menacée. Pas parce qu'un pouvoir veut forcément être hégémonique, mais les populations ne le comprennent plus. Déconnectées des populations, les populations n'y voient plus une alternative crédible au RHDP qui est au pouvoir. Donc pour moi, il faut que le PPACI se réorganise. Mais se réorganiser comment? Je crois que Laurent Gbagbo, qui a fait la politique de la terre brûlée, moi ou personne d'autre, il faut que le PPACI se réunisse rapidement pour envoyer le président Laurent Gbagbo à la retraite. Lui-même, il avait décidé d'y aller depuis le 27, mais ça tarde. Ça fait presque un mois maintenant qu'il n'a pas encore renouvelé sa volonté de départ. C'est pour ça qu'il faut que les cadres du PPACI se réunissent rapidement pour sauver le soldat Gbagbo et pour sauver le navire qui est en plein naufrage. Sylvain Debaye, vos commentaires sur cette sortie dans les médias du directeur de cabinet du président du PPACI? Oui, je pense qu'il faut rester sur la sortie. Les propos de l'enseignant Bakayoko, c'est comme s'il décrivait un autre monde qui n'est pas celui dans lequel nous vivons. Parce que
quand il parle de parti avoir des disparitions, je ne sais pas sur quoi il se base pour dire cela. Ce n'est pas parce qu'un parti n'est pas présent dans une assemblée nationale, mais dans une quelconque institution, qu'on va penser que celui qui est là détient toute la majorité. Il faut même regarder déjà même les chiffres qui sont sortis de l'élection présidentielle et de l'élection législative pour s'en convaincre. Donc il faut quand même, quand on parle, comme le disait tout à l'heure Beta, il faut tenir compte aussi de ceux que vous ostracisez. Voilà, la légitimité aussi, elle est détenue. Parce qu'il y a une population qui adhère à des programmes, bien qui n'adhère pas. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'on est quand même arrivé au bout du rouleau. Ce que le RHDP voulait, il l'a eu. Il a aujourd'hui tous les leviers. Il est ultra majoritaire à l'Assemblée nationale. Il est à la présidence de la République. Il sera maître de toutes les institutions. Oui, ce RHDP a tout eu. Maintenant, il faut remettre la question qui est centrale, la question de la réconciliation, la question même de la survie de la nation, sur la table. Et là, pour le faire, il faut toujours se parler. Il ne faut jamais rompre le fil du dialogue. Il ne faut jamais dire que nous avons tout, nous avons toute la légitimité, toute la légalité, donc on peut faire ce qu'on veut. Dans un pays, on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut tenir compte, même si vous considérez que les autres sont minoritaires, il faut tenir compte de leur avis aussi. Donc je pense que quelqu'un a parlé de changement de posture, mais je pense que ce n'est pas tellement un changement de posture, mais c'est une autre façon d'exprimer ce qu'on demandait toujours. Donc la nécessité du dialogue. La nécessité du dialogue. Parce que après tout, quand on a une crise, il faut qu'on en sorte. Mais pour en sortir, ce n'est pas par les armes, ou bien ce n'est pas par la bataille, ou bien par la guerre. Non, c'est toujours par le dialogue. C'est-à-dire les partis au conflit, ou bien les partis à la crise, doivent accepter de s'asseoir pour poser certaines questions. Aujourd'hui, peut-être le PPACI est peut-être en position de faiblesse. Donc, ce n'est jamais mauvais de tendre la main, de dire que oui, vous avez gagné, nous le reconnaissons, mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Il faut qu'on en sorte. Donc, voici un certain nombre de choses que nous posons et il faut qu'on s'écoute. Éric Bayala. Oui, je pense qu'il faudrait que nos amis prennent suffisamment de l'ascension pour analyser des faits qui sont factuels. La prise de pouvoir par le RHDP, ce n'a pas été comme si c'était une situation qui a été suffisamment facile. Parce que la posture de l'opposition dans le front commun, pour tout empêcher, pour bloquer la République, pour ne même pas que ces élections puissent avoir lieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'à travers donc, des actions qui ont été menées, cette opposition a été contenue et a été convoquée au jugement de la conscience collective des Ivoiriens qui les a sanctionnés dans les urnes. C'est ça qui est la vérité. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas une pouponnière où on doit pouvoir avoir une opposition qui se lève le matin, c'est-à-dire comme un enfant, un bébé, à qui on a déjà donné toutes les insuffisances, sinon on a relevé toutes les insuffisances de la posture dans laquelle il se trouve. On lui a dit, si tu continues dans cette posture, vous allez droit dans le mur. Je voudrais me référer au dernier, comment on appelle ça, à la dernière interview que le confrère Alain Foucault a adressée au président du PPACI, où on lui a posé la question, mais en n'allant pas à ces élections, est-ce que vous n'offrez pas un boulevard à votre adversaire? Mais il est resté quoi et baba sur la question? Ça veut dire que c'est en tout état de cause qu'il a pris cette décision. Mais il faut qu'il l'assume. Vous parlez de dialogue. Le directeur de cabinet parle de négociation. Peut-être que je dois essayer de revoir un peu ma lexicographie, mais je pense que le fossé, il est considérable. Quand on vient de négocier et qu'on entend un dialogue, mais la différence est claire. Le PPACI aujourd'hui est dans une position de négociation parce qu'ils se rendent bien compte que tous les chemins à eux empruntés n'aboutissent à rien du tout. Mais justement, quand on a fait l'appel de Benoît, on fait trop, c'est trop. On fait Coco, on fait Ilpo, on fait Front commun. Aujourd'hui, quel est le bilan? C'est zéro. Aujourd'hui, il y a des enfants des Ivoiriens qui se trouvent en prison par un manque de vision d'un leader, sinon de leader de l'opposition. Mais justement, la discipline sur le plateau participe également de la discipline politique de cette opposition qui n'a pas de vision. Voilà, et aujourd'hui, on se rend bien compte que toutes les actions qu'ils ont menées ont abouti à rien du tout. L'initiative de la libération des prisonniers. Mais quand vous dites que vous ne reconnaissez pas le 4e mandat, mais vous venez discuter, négocier avec qui? Soyons conséquents. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas une pouponnière ou une cour de récréation où on peut peut-être sortir à tout vent et estimer que les gens sont là. Non, l'État de Côte d'Ivoire, sinon les gouvernants sont là pour apporter le bonheur aux Ivoiriens et non à des individus qui se sont propulsés à la tête de partis politiques pour assouvir leurs désirs individuels. C'est pas de ça qu'il s'agit. Beta Michel, il y a aussi ceux qui estiment que le PPACI aurait dû aller aux élections législatives pour avoir une voix qui porte un peu plus peut-être aussi. Non, le PPACI, je pense sur la question des législatives, le PPACI a assumé clairement sa posture. Je ne reviens même plus dessus parce que je sais qu'ils sont suffisamment matures, ils sont suffisamment responsables, ils ont exprimé leur posture et ils l'ont adopté, ils l'ont maintenu. Maintenant, pour ce qui est du dialogue qui est réclamé actuellement, je crois qu'il faut pas faire la fine bouche. Vous savez, vous disiez, le dialogue c'est l'âme des forts. L'âme des forts parce que quoi? On est dans une situation
de crise, même si on veut pas se l'avouer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de l'opinion qui s'est opposée au 4e mandat. Aujourd'hui, on a plus de 1000 personnes en prison pour ces faits-là. Mais c'est une situation, il y a eu des morts. On ne peut pas passer ça en perte et profit et puis penser qu'on peut gouverner comme ça, sans en tenir compte. Donc aujourd'hui, l'opposition demande un dialogue. Le PDCI même l'avait fait déjà. Le PDCI a dit, lorsqu'on a spéculé autour de la rentrée du PDCI au gouvernement, le PDCI a dit, non, on ne peut pas dans un gouvernement sans un dialogue ouvert. Donc je dis que le dialogue est réclamé depuis toujours par l'opposition. Mais cette manière de fonctionner avec l'État, c'est-à-dire on utilise les forces régaliennes pour ostraciser cette opposition-là et dit qu'elle ne veut pas se mettre dans la marche de la République. Mais c'est pas comme ça marche. Nous arrivons au terme de cette analyse. Comme nous l'avons vu, la démarche du PPACI est un véritable pari politique, celui de la diplomatie face à la confrontation. Si la négociation avec le pouvoir offre une lueur d'espoir pour la décrispation nationale, elle place également le parti sur une ligne de crête très étroite entre pragmatisme et compromis. La question reste entière. Le pouvoir en place saisira-t-il cette main tendue pour transformer durablement le paysage politique ou resterons-nous dans un face-à-face de pure forme? Une chose est sûre, les mois à venir seront décisifs pour l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à la sincérité de ce dialogue ou craignez-vous un nouveau blocage? Partagez vos avis en commentaire, je lirai chacun de vos retours. Si ce décryptage vous a aidé à y voir plus clair, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains enjeux. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle analyse. La prochaine révélation arrive très bientôt et elle sera encore plus explosive. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. À très bientôt sur Terre d'Info.